L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre émission Les clés de l'immobilier, je reçois à nouveau Tiffany. Bonjour Tiffany. Bonjour Vassia. Pour notre émission, Tiffany va aborder pour nous toutes les subtilités d'une SCI. Qu'est-ce qu'une SCI en finalité? Vassia, une SCI, c'est une société civile qui a pour intérêt de gérer de l'immobilier. D'où le SCI, Société civile immobilière. La société civile se crée forcément avec deux associés. Il n'y a pas de montant minimum pour le capital. Vous pouvez créer une société civile à partir de 1 euro. Vous pouvez aussi avoir un montant de capital variable afin de pouvoir le diminuer ou l'augmenter en fonction de la vie finalement. Vous pouvez aussi avoir des gérants pour cette société. Soit les associés peuvent être gérants, soit vous pouvez prendre un gérant extérieur. Génial. Existe-t-il plusieurs types d'SCI? Bien sûr, Vassia, il existe plusieurs types d'SCI. Vous avez la SCI dite classique, la SCI d'attribution et la SCI, la Société civile de construction-vente. La SCI classique permet de mettre plusieurs associés qui ne sont pas nécessairement de la même famille au sein d'une même société afin de gérer, d'administrer un patrimoine immobilier. La société d'attribution a vocation à acquérir des biens immobiliers, mais cette fois, elle a vocation à faire une construction, à construire des lots et qu'après chacun des associés ait la nue propriété de chaque lot. Enfin, la SCI de construction-vente, elle a vraiment un but commercial. L'idée, c'est d'aller construire. On a vraiment un but de promotion immobilière finalement. Une fois la construction faite, l'idée, c'est vraiment de la vendre. Le but réellement de cette SCI, de cette société va être de créer une plus-value. Selon vous, de par les différents types d'SCI dont nous venons de parler, quelle est la meilleure, en tout cas, quelle est celle qui a le plus d'avantages? En fait, chaque SCI est propre à chaque couple, enfin à chaque associé. En fin de compte, quand vous créez une société, peu importe que ce soit une SCI, finalement, il faut avoir un objet. Ça, c'est la principale chose. Et une fois que vous avez l'objet, c'est-à-dire pourquoi vous créez la société, vous allez créer la société en fonction de ce pourquoi. Donc si le but, c'est vraiment d'acheter un terrain, de construire un immeuble et de revendre cet immeuble, vous allez choisir la SCI de construction-vente. Si le but familial, c'est d'acheter des terrains, de construire des maisons sur ces petits terrains et que chacun puisse y vivre dedans, là, vous allez vous allez choisir la SCI d'attribution. Et si l'idée, c'est plus, par exemple, de la transmission ou simplement d'accroître son patrimoine immobilier, de le gérer et de faire de la location, par exemple, ou d'avoir des biens dans lesquels vous allez vouloir exercer ensuite votre activité professionnelle, là, on va choisir plutôt la SCI classique. D'accord. On se rend compte depuis quelques années que c'est devenu une nouvelle tendance pour les personnes, dans le cadre d'un achat immobilier, de vouloir passer par une SCI. Effectivement, aujourd'hui, c'est presque devenu une mode. Si on a un patrimoine, il faut avoir sa SCI. Ça, c'est souvent les avocats qui le conseillent. Et puis, les gens en ont envie. Voilà, je dois avoir ma SCI. Et pour moi, c'est une erreur. C'est-à-dire que la SCI doit vraiment correspondre à un but. Il faut avoir deux associés, donc ça veut dire que vous devez choisir aussi vraiment votre associé. Le fait de faire un choix en créant une société, et une SCI en particulier, il va y avoir forcément des conséquences. Déjà, il faut la construire, l'immatriculer, bien écrire les statuts. Donc là, vraiment, je renvoie aux avocats qui sont capables de vous faire des statuts avec les bonnes clauses. On s'aperçoit toujours en contentieux de ce qui se passe, mais c'est toujours trop tard. Tout à fait. Quand on fait vraiment avec les bonnes personnes, dans ces cas-là, on fait les choses bien. Il faut tenir une comptabilité. Alors là, pour le coup, que ce soit des SCI, vous avez plusieurs types de fiscalité, mais une SCI à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, là, dans ces cas-là, il faudra vous entourer d'un bon comptable ou d'un expert comptable pour bien faire les choses. Tiffany, pouvez-vous nous dire quelle est la différence qui existe entre une SCI en IS et une SCI en IR? Oui, la SCI à l'IR, c'est-à-dire qu'elle est imposée à l'impôt sur le revenu. On va dire qu'elle est dite
transparentes, c'est-à-dire que si la société fait des bénéfices, ils seront imposés entre les mains des associés en fonction de leur rapport au capital. Plus un associé a de capital, plus il va prendre sa part sur les bénéfices. Évidemment, ça, c'est modifiable par les statuts. La SCI a l'IS, quant à elle. C'est une société où on peut plus facilement gérer finalement les revenus. Pour pouvoir générer du bénéfice, à vous de choisir si vous décidez de le reprendre, si vous décidez de le mettre en réserve ou de le réinvestir. Oui. Ça, c'est possible aussi. Vous avez vraiment une fiscalité, une société à l'IS a une fiscalité que l'on appelle différée. Et ensuite, la fiscalité entre l'IR et l'IS diffère au moment de la vente également. Sur la vente, on va aller chercher directement, encore une fois, les associés. Vous faites une vente, les bénéfices de la vente vous reviennent. À l'IR, encore une fois, et même fiscalement, c'est très différent. On va aller chercher la part de chaque associé, puis on va aller calculer la plus-value et l'impôt se fera au niveau de la société, c'est-à-dire que vous avez 15%, puis 25% en fonction évidemment des montants. Et après, on va appliquer la base de la plus-value. L'idée, c'est que vous avez vraiment la main dessus, contrairement à une société à l'IR où pour le coup, soit vous créez du déficit et dans ces cas-là, pourquoi pas, puisque c'est rapportable aux impôts, mais vous n'avez pas le choix du moment où vous le rapportez, c'est tout de suite. Soit vous choisissez une société à l'IS, et là, dans ces cas-là, vous pouvez effectivement vous créer du déficit que vous pouvez rapporter sur les 10 prochaines années, ou si vous créez des bénéfices, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les remonter à votre niveau personnel. D'accord. Pour une personne qui se demande ou qui s'interroge à voir sa SCI, parce que c'est la nouvelle mode en ce moment, de par votre expertise, votre accompagnement en tant que gestionnaire de patrimoine, vous allez d'abord demander à la personne quelles sont ses réelles intentions et lui conseiller ensuite une SCI à l'IR ou une SCI à l'IS, c'est ça? Exactement. D'accord. Je vais vraiment m'enquérir de savoir pourquoi elle veut le créer, avec qui, quelles sont les clauses qu'il va falloir ajouter. Est-ce que c'est une personne de la même famille? Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce qu'elle va se marier? Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et pour le choix de la fiscalité, certaines SCI sont forcément à l'IS. Elles sont principalement à l'IR, mais certaines sont à l'IS dès qu'en fait il y a un but commercial. Donc tout ce qui va être achat-revente, tout ce qui va être location meublée, tout ce qui va être location dans le cadre de l'entreprise. Tout ça est forcément imposé à l'IS. L'IS a un autre avantage aussi par rapport à l'IR, ça va être d'aller protéger les associés. Si vous avez des associés qui sont en déficit par exemple, ils vont pouvoir aller chercher les biens dans la société. En revanche, à l'IS, vous êtes vraiment protégé, c'est-à-dire que les créanciers de la structure de la SCI vont s'adresser aux associés d'abord, avant d'aller chercher plus loin. Et à l'inverse, les créanciers des associés vont d'abord aller chercher les associés avant d'aller chercher les biens dans la SCI. Donc ça, c'est très important. Tout à fait, oui. C'était d'autant plus important qu'à l'époque, avant la loi Macron, la déclaration d'insaisissabilité d'un bien de votre résidence principale était une formalité déclarative. Il fallait déclarer auprès d'un notaire pour protéger son habitation. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est-à-dire que tous les biens que vous avez achetés après la loi Macron sont d'office insaisissables, sauf si vous choisissez vous-même de les rendre saisissables, c'est-à-dire si vous les hypothéquez, si vous les nantissez, par exemple. Pouvez-vous dire à toutes les personnes qui nous regardent à quel moment est sortie cette loi Macron pour que les gens puissent voir au niveau de la SCI s'ils ont fait la démarche en ce qui concerne le logement? Alors, cette loi est sortie en 2019. On a souvent pu voir que certains propriétaires qui ont une SCI veulent faire de la location saisonnière. Quelles sont les informations qu'ils doivent prendre en compte pour voir si les statuts de la SCI qu'ils ont créés le permettent ou pas? Alors, c'est vrai que particulièrement chez nous sur la Côte d'Azur, on a beaucoup de biens qui se prêtent à la location saisonnière. Là, dans ce cas, évidemment, il faut bien construire ces statuts et ce sera une société à l'impôt sur les sociétés.
puisque le but est commercial, c'est-à-dire je vais louer en échange d'une somme d'argent. J'ai été ravie de présenter cette émission avec Tiffany. De par son expertise, elle nous a bien apporté tous les points sur lesquels il est important de se poser avant de vouloir avoir sa propre RCI. Merci Tiffany. Merci Vassia. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à bientôt dans un nouvel épisode. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.